Bonjour à tous et bienvenue. Le football français va mal, très mal. Et ça, on en parle depuis un moment sur la chaîne, notamment d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a en haut, mais tout le reste, l'intermédiaire, Ligue 2 nationale et en dessous, c'est bien souvent des gestions abracadabrantesques et de véritables problèmes. Des rétrogradations, des potentiels dépôts de bilan ou des rachats inespérés de dernière minute pour sauver les meubles. Et il y a quelques temps, j'avais évoqué évidemment tout ce qui se passe vis-à-vis des droits TV, ce qui crée une énorme incertitude vis-à-vis des revenus des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, cette partie de poker menteur à laquelle la LFP avait promis 1 milliard et risque évidemment de tailler le bout de gras. Et de l'autre côté, on a aussi ce fameux deal CVC. Alors, depuis quelques semaines, il y a eu un livre de Christophe Boucher à ce sujet, évidemment très intéressant. Ça s'agite dans le microcosme médiatico-sportif. Nous, on en avait parlé depuis très longtemps, dès la signature, en disant mais attendez, il y a un gros problème, on est en train de mettre un sparadrap sur une jambe de bois en pensant qu'on va arrêter, que tout va aller, qu'on va pouvoir remarcher dès demain. Non, on rappelle que l'argent de CVC, le cash, avait permis au club de ne pas péricliter, parce qu'il y avait énormément de dettes. Donc on s'en est servi de ce cash directement, c'est parachuté et tout, ça a donné une bouffée d'air frais. Mais à quel prix? Puisqu'au final, à vie, tu es handicapé de 13% de tes droits TV, qui, on le rappelle, est la principale source de revenus des clubs professionnels. Donc devant ces circonstances, j'avais réalisé pas mal de vidéos en disant attention, aujourd'hui il est temps d'évoquer un peu ces clubs-là qui sont en difficulté sur ces prochains mois. Alors, il y aura plusieurs possibilités. La première, c'est est-ce que les actionnaires vont encore mettre la main au pot? C'est-à-dire les actionnaires qui vont remettre afin de maintenir le club à flot. Le deuxième point, c'est évidemment de vendre encore des joueurs, etc. Parce qu'on est dans un championnat de trading et qui vend dès qu'il peut pour justement combler le déficit structurel. Ou alors il y a d'autres possibilités. Ça va être de chercher de nouveaux investisseurs et on va avoir encore une cascade de revente ou le pire des cas, potentiellement des rétrogradations administratives, des dépôts de bilan ou des faillites. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui et on va tout de suite commencer par la Ligue 1 qui n'est pas tellement touché par cela. C'est-à-dire qu'il y a des situations assez préoccupantes, il y a des situations où tu te dis, ouais, un club comme Metz, ça perd quand même pas mal d'argent. Mais pour le moment, ça va, sachant qu'en effet, le président était intéressé pour vendre, alors à des prix absolument faramineux, comme beaucoup, hein, Clermont, etc. Tous ils sont plus ou moins intéressés à écouter les offres, mais pour le moment, on en veut énormément. Sauf qu'en Ligue 1, là, pour la fin de saison, il n'y aura pas de problème. C'est après que la question va se poser. Avec le nouveau contrat de droit TV, il y aura forcément un énorme manque à gagner pour les clubs. Et donc, vu qu'il n'y a aucun modèle économique 2.0 qui est repensé, je pense que la Ligue 1, ces prochaines années, il y aura une cascade de rachats et ça va créer pas mal de soucis. En fait, la seule question en Ligue 1, c'est Lyon. On avait parlé des montages financiers et tout. Donc, ça pose question à l'avenir, mais pas dans un futur très très proche. En Ligue 2, par contre, c'est pas pareil. En Ligue 2, on a Bordeaux et Saint-Etienne. On peut mettre 2 points d'interrogation et un très gros sur Bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros budget de Ligue 2, c'est un club qui est calibré évidemment pour de la Ligue 1 et qui donc est déjà en déficit structurel en Ligue 1 et a fortiori en Ligue 2 sans l'énorme manne des droits TV. Et cette année, pour le moment Bordeaux est en position de relégable, ça ne va pas, sans monter ça va être très dur. Il y a eu toute cette histoire des 40 millions mis par Gérard Lopez, etc. Comme on l'avait expliqué dans une vidéo, c'est un peu plus compliqué que cela à comprendre. Et il y a des comptes à rendre. Donc on peut mettre un gros point d'interrogation parce que quid, qu'est-ce qui va se passer? Comment Bordeaux va repartir? Parce qu'on se souvient également que l'an passé, il y a eu pas mal de ventes de joueurs, notamment à Strasbourg, ce qui a permis évidemment d'aider pour les comptes. Là, quand tu vois les joueurs actuellement dans l'effectif, est-ce que tu as des mecs dits bankable? Bah, pas forcément. Donc, il va falloir soit un apport, soit potentiellement une nouvelle revente. On rappelle que là, il y a certaines personnes autour de Gérard Lopez qui font fuiter, qui a des intérêts, notamment du golf pour le club. Alors ça, c'est le jeu médiatique. Donc Bordeaux, tu mets un point d'interrogation. Pas pour finir la saison, mais quid de la saison prochaine? C'est-à-dire qu'il va falloir quelque chose. Soit des ventes, soit un apport, soit potentiellement une revente. Pour Saint-Etienne, la situation, elle est un peu similaire. C'est-à-dire que le club n'est pas embêté financièrement jusqu'à la fin de saison, il y aura la trésorerie, il n'y a pas de problème. Sauf que déjà, ils ont mis dans leur bilan d'NCG qu'ils allaient vendre pour 10 à 12 millions de joueurs au 30 juin. Ça, c'est le premier point. Est-ce que, après avoir vendu pas mal de joueurs ces dernières années, est-ce que tu as encore des valeurs marchandes suffisantes pour arriver à cela? Et dans le même temps, pour l'année prochaine, vu que le club, c'est comme Bordeaux, c'est un club taillé Ligue 1, qui a un déficit structurel, qu'il avait déjà en Ligue 1, qu'il l'a forcément en Ligue 2, même si tu as rogné sur les coûts, et forcément, l'année prochaine, il va falloir soit remettre au pot, il y aura peut-être une dizaine de millions également au moins à remettre, voire potentiellement 15. Pour le moment, c'est pas le but des actionnaires qui espèrent toujours vendre, sauf qu'il y a pas mal de bisbilles à ce sujet-là, il y a pas mal d'intérêts, des faux intérêts aussi, des gens qui aimeraient mais qui n'ont pas l'argent. Dans le même temps, tu as aussi ce contrat avec KPMG qui se terminera fin décembre. On pourrait en reparler évidemment de cette boîte KPMG impliquée dans pas mal de rachats et malheureusement avec certaines méthodes un peu troubles. En fait, le véritable problème, il se situe en dessous. National, N1, N2, N3. Et on va commencer par le N1. On a parlé de Rouen il y a quelques jours, qui en effet a un besoin urgent d'argent. Alors, cette gestion, parce que j'avais donné tout le point de vue du président actuel majoritaire Charles Marek, évidemment, il y a beaucoup de problèmes. On a parlé de ses dettes, vous avez l'URSSAF, vous avez la sécurité, vous avez le traiteur, vous avez des bus, même si évidemment les bus ça a été réglé, il y a le maraîcher, enfin, il y a beaucoup de dettes de prestataires qui des fois s'étalent sur 1, 2, 3 ans, des kinés, des restaurations, enfin,
C'est absolument anormal, plus c'est quand même grosse facture URSSAF. Alors oui, il va y avoir des rentrées d'argent, on devrait terminer en trésorerie la saison à Rouen, sauf que pour l'année prochaine, pareil, quid. Et en même temps, la DNCG, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais vu qu'ils se sont sentis floués, attention, si Charles Marek est toujours l'homme fort lors du passage DNCG cet été, attention à ce que ça ne se termine pas comme Sedan ou Chartres, avec des potentielles relégations dans le niveau régional. Ensuite, on a surtout Marignane qui est monté, qui est un promu, qui n'a plus d'argent. Il y a eu des difficultés pour payer, il y a eu des retards pour payer les joueurs et tout, il y a des dettes, mais surtout là il y a un énorme manque, entre 6 et 700 000 euros il va falloir pour la fin de saison. On n'a pas réussi à trouver d'accord, il y a eu toutes ces bisbilles entre les présidents, enfin bref, c'est un cirque d'ego et tout, mais surtout, il n'y a pas de cash. Donc là, au club, on a été très clair, s'il n'y a pas de cash, potentiellement 15 décembre, ça peut aller au tribunal de commerce. La saison nationale n'est pas garantie que toutes les équipes terminent la saison. Je ne sais pas si on se rend compte en fait du délire. Sauf qu'il n'y a pas que ça. On a Châteauroux, on a parlé d'un rachat, sauf qu'on avait parlé de sommes importantes. Là, pour le moment, c'est Anne Masseran, ne vois-tu rien venir, avec une personne qui est un peu habituée, qui a été impliquée dans pas mal de rachats, du moins qui a voulu s'impliquer. C'est jamais allé au bout. À Châteauroux, on a dit oui. À Châteauroux, là, tu as un énorme point d'interrogation sur les finances, parce qu'en plus, les pertes de l'an passé étaient bien supérieures à ce qui avait été annoncé. Donc tu te dis comment le club va potentiellement repartir, a fortiori vu les résultats sportifs. Tu as également Orléans, il y a des centaines de milliers d'euros de cotisations sociales qui n'ont pas été payées. J'en avais parlé l'été dernier en disant à la DNCG comment ils vont passer. Et là, le club me trollait, parce que la DNCG, alors là, d'une manière, il faut se poser la question, comment la DNCG a laissé Orléans sans problème? Certes, ils ont été encadrés. Orléans, aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. Il y a des dettes, enfin c'est... Alors bravo aux joueurs, bravo au staff, le nouveau, franchement, depuis que c'est arrivé, ça commence à bien travailler et tout. Et là même, on espère pour Orléans que ça remonte, etc. Mais pareil, le président veut vendre le club. Alors tu avais Peggy Louindoula, soi-disant qu'il devait ramener des investisseurs. Le président voit également ailleurs. Là, il y a une vraie volonté de vente à Orléans, sauf qu'on en parle depuis des années et des années. C'est un serpent de mer, hein, cette idée de la revente. Mais Orléans, c'est aussi un gros point d'interrogation au niveau financier. Après, il y a Sochaux et Dijon, c'est-à-dire des clubs taillés au minimum Ligue 2, qui en national vont perdre énormément d'argent. Sochaux va falloir plusieurs millions pour l'été prochain, donc ça, on verra s'ils vont trouver des apports ou que sais-je encore. Et Dijon, ça va être d'énormes pertes. S'il n'y a pas de remontant en Ligue 2 pour ces deux clubs-là, l'année prochaine, va falloir remettre, parce que surtout, va falloir en prévoir les pertes à venir. Donc, Sochaux et Dijon ont un impératif besoin de remonter d'ici 2 ans, même avant, parce que pour l'année prochaine, il va falloir prévoir. Donc, c'est une affaire de plusieurs millions. C'est comme Nancy, il va falloir mettre plus de 3 millions en fin d'année, parce qu'il n'y aura pas de remontée à Nancy. Donc, est-ce que ces millions vont bien être mis à Nancy? Dans le même temps, vous avez Versailles, qui a un modèle économique catastrophique, et le propriétaire, le nouveau propriétaire, il va devoir remettre 3 millions cet été. Donc, est-ce qu'il va le faire? Dans le même temps, on a Marty, qui était en bisbille, je vous l'avais expliqué l'été dernier. Certes, il y a eu un rachat in extremis par des Américains à qui on fait croire tout ce qu'on veut, qu'on va vendre je sais pas combien de millions de joueurs en Ligue 2. Enfin, c'est quand même fou à quel point on peut être un pigeon dans le monde du foot. Sauf que là, il y a eu ce bisbille avec l'ancien sponsor et mécène, Virtan Sirmakes. On parle de 825 000 euros quand même, potentiellement à payer pour le club. Donc quand on se rend compte au national, j'ai quasiment fait la moitié des clubs. Et on pourrait évidemment parler de New York, ou pareil, tu mets un point d'interrogation parce qu'il y a quelques incertitudes. Alors, certes, s'il y a remonté, ça va passer. Mais pareil, tu te dis, attention, et si on parle N2, N3, alors là c'est le festival. Il y a quelques mois, je vous ai parlé de Poitiers, c'est reparti pour un tour. Les retards de salaire, les ci, les là. Alors évidemment, c'était un mensonge à l'époque, soi-disant. Je sais pas comment Poitiers, ça va finir la saison. Donc on a tous ces clubs, et je pourrais vous en parler de plein d'autres en N2, N3, ça pose vraiment question. Et là vous allez me dire, mais justement, il y en a beaucoup, je comprends, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 2, ce que vous voulez. Mais il ne faut pas oublier les autres clubs d'en bas, que ce soit pour les clubs formateurs et les clubs intermédiaires. Il ne faut pas oublier que c'est une pyramide, le football français. Avec toutes les réformes et le fait de faire l'autruche perpétuellement, on se rend compte qu'on va dans le mur, mais on continue, on continue, on continue. Et avec le fiasco qui s'annonce vis-à-vis des droits TV et le contrat de CVC, on peut s'attendre malheureusement au pire. Alors pour tous ces clubs dont je vais citer, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Mais surtout quand tu vois le nombre de clubs qui ont un statut pro. Je rappelle que Orléans, que les Châteauroux, que les Dijon, que les Sochaux, Nancy, ils ont des statuts pro. Quand tu vois tout cela, tu peux simplement te poser d'énormes questions et que sans une profonde réforme, également liée sans doute à l'État, au pouvoir politique et aux instances du football, on va encore se planter. Le problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut rien faire dans ce national qui est un championnat de la faillite. On a parlé potentiellement cette L3, etc. Mais c'est plus que préoccupant parce qu'avec les droits TV, comme je vous dis incertain, la Ligue 1, pas cette année, mais la prochaine, commencera à être touchée parce qu'il y a certains clubs qui perdent beaucoup trop d'argent. Quand vous perdez entre 10, 15, 20, 25 millions par an, oui, vous pouvez vendre des joueurs. Mais si vous faites une année mauvaise et que vous ne pouvez pas vendre ces joueurs-là, il se passe quoi? Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous permet d'y voir plus clair. Et pour terminer, parce que Noël arrive et que j'ai toujours aucune promo, je le remets, mon dernier livre à 11 €, Industrie du football, l'épisode numéro 1. N'hésitez surtout pas, disponible en librairie, Fnac et de partout. J'ai mis les liens, merci pour vos retours. Équipe de Faith.